Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Onironaute, un podcast qui parle d'auto-hypnose, de pratiques psychiques, de recherche psychique aussi. Si on se permet d'emprunter le mot recherche au domaine scientifique, puisque nous ne sommes pas des scientifiques, mais nous avons le droit de parler de choses sérieuses ou moins sérieuses, ou en tout cas de ce qui se passe un peu dans notre tête, avec notre cerveau et tout ça, quoi. On n'a pas besoin d'être neuroscientifique pour parler des capacités cérébrales. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de dessin mental, le dessin mental. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, à la base, c'est des mots que j'ai mis ensemble. Donc, y a des mots qui vont bien ensemble. Par exemple, si on dit toboggan poutre, ça fait, c'est pas très, je sais pas comment dire, c'est pas très joli ensemble. Enfin, ça fait rien de spécial. Ça produit pas du sens. Par contre, si on met dessin et mental ensemble, ces deux mots ensemble ont une connexion qui produit un sens nouveau. Un sens dessin mental, c'est différent de dessin, et dessin mental, c'est différent de mental, de juste mental. Donc dessin mental, ça sous-entend que on peut faire quelque chose avec notre mental, parce que un dessin, vous êtes d'accord avec moi, c'est quelque chose de volontaire. On décide de dessiner. Décide de dessiner. Oh là là, on va pas s'en sortir là. Les jeux de mots sont à l'affût, ils sont prêts à sauter dans mon propos. Il va y en avoir beaucoup sur ce thème-là. Et on va essayer de les contenir pour rester sur le fil, sur le sens. Donc le dessin, c'est quelque chose de volontaire. On décide de dessiner, ou de peindre, ou de réaliser quelque chose de graphique. C'est pas juste papier, stylo, ça peut être Illustrator, Photoshop, des trucs de graphisme, ça peut être du dessin. Voilà, on va parler d'abord de dessin comme une métaphore de quelque chose dont on parle, qui est le dessin mental. Donc il y a dans le dessin mental cette idée qu'on peut volontairement faire quelque chose avec notre mental, et en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre mental ? On peut dessiner. Alors, ça fait quoi ? Est-ce que vous pensez qu'on peut, par exemple, fermer les yeux et dessiner un visage ? Ou même pas un visage, un smiley. Allez, on va faire un smiley. On s'imagine un écran noir, voilà, pour que ça colle à peu près à ce qu'on voit quand on ferme les yeux, même si c'est un peu rouge, si on n'a pas les paupières couvertes. Enfin, bref, on s'en fout des détails. On a un écran noir, on va dessiner en blanc, avec, on imagine qu'on a un gros feutre blanc qui marche bien. Je dis ça s'il y a des enfants qui nous écoutent, parce que les enfants connaissent bien les feutres qui marchent pas bien. Donc on va dessiner un smiley. On fait un rond comme ça, et on fait 2 points un petit peu sur la partie supérieure de ce rond, et on va faire un petit trait qui est comme un demi-cercle dont les extrémités sont orientées vers le haut, et la courbe orientée vers le bas. Tant qu'à faire, on va le faire sourire, ce petit smiley, pour nous mettre de la joie, de la bonne humeur dans notre psychisme. Eh bien, on aura fait un dessin mental. Est-ce que c'est possible de faire ça ? Oui, c'est possible, évidemment. Et donc, évidemment, c'est possible de faire ça. Et rien que ça, ce qui ne constitue pas en soi une prouesse psychique de mentaliste de ouf. C'est pas, tout le monde peut faire un smiley dans sa tête. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut faire un smiley dans sa tête, et c'est ça qui est fantastique. C'est pas un exploit, mais c'est pas parce que c'est pas un exploit que c'est pas fantastique. Les exploits n'ont pas le monopole du fantastique, bon sang. Des choses anodines, communes,
peuvent être fantastiques. Tout à fait des sources de richesse pour notre existence. Voilà. Donc on est tout à fait capable de faire un dessin mental. Peut-être vous l'avez fait en écoutant ce podcast en même temps que je l'ai évoqué. Peut-être vous avez fermé les yeux et imaginé que vous dessiniez un smiley. Mais on pourrait aller plus loin. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez le faites-le plus tard. Hein. Moi, c'est un podcast. C'est pas de l'hypnose en tant que tel. Je fais pas des séances d'hypnose en audio. Pour ça, vous en retrouverez des propositions sur le site d'Onigate avec les expériences oniriques guidées qui sont des audios d'hypnose guidés, non thérapeutiques. Mais là, ici, présentement, on parle d'hypnose. On ne fait pas d'hypnose. On parle de sujets qui ont un rapport avec l'hypnose et les capacités psychiques. Donc, on pourrait aller plus loin avec cette histoire de dessin mental. On pourrait, ce smiley, par exemple, on pourrait imaginer que il est un petit peu moins rond, un petit peu plus ovale. Et puis, on va commencer à faire des traits un peu comme des triangles, un peu comme des triangles un peu tordus qui vont symboliser les cheveux. Voilà, on va faire ça sur la partie haute du rond, on va symboliser un peu les cheveux. Et puis les deux petits points qu'on a mis pour faire les yeux du smiley, on va les effacer. C'est aussi possible d'effacer mentalement quelque chose qu'on a fait, donc on imagine qu'ils sont plus là et on imagine qu'à la place on fait des ovales aussi qui seraient horizontaux, disposés de manière horizontale. On en fait 2, hein, tant qu'à faire. On va pas faire des borgnes pour ça, bien que je n'ai rien contre les borgnes. Ou les cyclopes. Big up à tous les cyclopes qui nous écoutent. S'il y en a, il n'y a pas de problème. On va pas s'en sortir du tout. Je vais pas arriver du tout à finir mon dessin mental. Mais voilà, on fait des ovales horizontaux et ça nous fait des yeux, parce que après on peut faire des petits ronds dedans, dans ces ovales, et là on aura quasiment un œil un peu symbolisé, un peu stylisé. Des yeux, puis allons-y, faisons une forme un peu ce qu'on veut entre les yeux et la bouche, et ça nous fera un nez, un pif. Et puis on va y faire un coup à ce dessin. Regardez, on peut faire un coup, et puis après on fait des épaules, après on fait un petit trait entre le cou et les épaules, et ça va faire comme si la personne elle avait un t-shirt, comme si elle n'était pas à poil. Hein. Tant qu'à faire, on va garder un peu de décence dans notre dessin mental. Et bref, vous voyez où je veux en venir. On peut faire derrière un horizon, on trace une ligne d'horizon derrière, toute simple. On peut même faire un soleil dans le ciel, et on peut prendre des couleurs, on peut lui dessiner un t-shirt vert à ce dessin mental. On peut rajouter tout un tas de détails et tout. Vous avez compris. Le processus étant de rajouter des détails au fur et à mesure qu'on a présent à l'esprit des éléments imaginaires. Donc là, par exemple, un dessin, on a une structure de base qui va être un visage. On garde ces structures imaginaires et on apporte des détails. Et c'est ça le processus du dessin mental. C'est cette capacité qu'on a tous, une fois qu'on arrive à se représenter quelque chose, à le développer. On continue quelque chose. On a quelque chose et on le garde. Au lieu de passer à autre chose et de penser à la liste des courses et à ce qu'on a oublié d'acheter la dernière fois qu'on a fait les courses, et à ce qu'on nous a dit quand on était à l'école à tel moment, quand en cours de machin, des souvenirs, des trucs, et de passer à autre chose et de ce qu'on doit faire le lendemain et tout ça, et des trucs qui n'ont rien à voir. On reste sur ce qu'on s'est représenté mentalement et on le continue, on le développe. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait. En fait, tout ce qu'on peut faire physiquement
en pratiquant le dessin. Entre parenthèses, je ne suis pas graphiste, je ne pratique pas le dessin. C'est vraiment pour la métaphore. C'est comme la métaphore, voilà, j'ai choisi ce métier comme métaphore d'une certaine façon de pratiquer l'auto-hypnose. Et donc là, c'est le dessin, le métier d'illustrateur, de dessinateur, de quelqu'un qui va créer quelque chose, faire une réalisation de type graphique, visuel. Donc cette personne-là, ce métier-là, c'est des actions où on va partir de rien ou de pas grand-chose et développer. Donc on va par exemple faire dans la vraie vie, je précise, on va faire un petit croquis, on va gommer un peu, rectifier les traits, puis quand on sera un petit peu plus sûr, on va faire vraiment le tracé avec un feutre, un stylo, un truc qui va marquer un peu plus. Et puis après, on va faire un peu le décor extérieur, les trucs, les éléments. On va rajouter des éléments, tac, tac et tout. Puis à la fin, on va avoir fait un dessin. Ou une BD, ou ce que vous voulez. Un storyboard, on s'en fout. Eh bien, dans le dessin mental, c'est pareil. L'idée étant qu'il faut rester sur le truc de départ, même si, alors après, si ça fait 10 minutes qu'on galère avec notre dessin mental et que on a envie juste d'en faire un autre, on peut en faire un autre, mais le principe c'est de partir de quelque chose et de s'autoriser le droit de faire des erreurs, mais de rester quand même sur ce qu'on s'était dit qu'on ferait, quoi. Ah oui, voilà, c'est très important. Je pense qu'il y a possibilité de faire du dessin mental quand on décide de ce qu'on va faire avant. Voilà, sans être forcément fermé au changement, à l'adaptation. Mais c'est bien d'avoir une idée en tête avant. Se dire par exemple, je vais dessiner mentalement un paysage. Et alors là, très bon exemple, le paysage, parce que dessiner mentalement un paysage, ça peut être de la photo mentale. Vous voyez ce que je veux dire ? La photo mentale. Donc là, on a par exemple, on imagine un ponton qui s'avance sur un lac. Et on commence à visualiser cette texture du bois un petit peu usé du ponton. Peut-être qu'il a un peu de mousse sur les côtés. Peut-être qu'il a été un peu endurci par les vents, par la neige, par je sais pas quoi. Un ponton, quoi. Et vous faites avancer ce ponton au-dessus de l'eau calme du lac. En général, un lac, c'est jamais des grosses vagues. Et puis derrière, vous allez rajouter des montagnes, pourquoi pas, avec de la neige. Tant qu'on y est, allons-y, mettons de la neige et mettons des sapins. Et pourquoi pas un ours qui vous regarde de l'autre côté du lac, de l'autre côté de la rive. Un ours qui vous juge de son regard méchant. Non, non, on va pas faire ça. On va pas mettre d'ours parce que sinon on va partir dans tous les sens. On met juste des montagnes, ça y est, on a notre photo, on a réalisé une photo mentale comme on a pu réaliser un dessin mental. Et ce qui est bien, c'est que si on augmente nos capacités, si on s'entraîne, les amis, c'est ça, c'est le but du podcast. Le but du podcast de l'Onironaute, c'est de s'entraîner, c'est d'avoir envie de s'entraîner et d'avoir envie de pratiquer l'auto-hypnose, puisque je parle toujours d'auto-hypnose. Hein. Quand je parle de dessin mental, je parle d'une pratique qu'on peut faire en auto-hypnose. Quand je parle de photo mentale, je parle d'une pratique qu'on peut faire en auto-hypnose. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire du mouvement. On a notre photo mentale, on a notre ponton et tout ça. Et bien là, on peut s'imaginer qu'on s'avance sur le ponton. Ouais, nous-mêmes, ou une projection de nous-mêmes, un avatar, quoi. On s'imagine, on peut regarder nos mains, comme ça on a l'impression d'être à l'intérieur d'un corps, et qu'on avance, sur le ponton. Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? On peut commencer à faire un petit peu bouger l'eau, à sentir un petit peu une brise qui nous arrive un peu de côté, comme ça.
un petit vent, un peu des éléments sensoriels. On peut rajouter des éléments sensoriels puisque tout est faux, tout est permis, tout est gratuit. On a le droit d'imaginer qu'il y a un petit poisson qui saute, qui surgit de l'eau et qui replonge aussitôt. Et on a le droit d'imaginer qu'il y a un peu des nuages dans le ciel, mais pas trop, et qu'il y a un petit soleil qui nous réchauffe. Et puis on peut s'imaginer qu'on plonge dans le lac, par exemple. Donc là, grosse sensation, puisque là on a l'eau. Toute notre mémoire sensorielle de toutes nos expériences de baignade qui revient à disponibilité, qui est là, qui ne demande qu'à nous apparaître. Et donc on va sentir cette eau, même si on sait que c'est faux, on va quand même retrouver cette sensation de l'eau autour de nous, de quand on se baigne. Donc vous voyez un petit peu où ça peut nous mener, ce dessin mental. Et effectivement, on peut faire ça aussi, le dessin mental, on peut animer du dessin mental. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller vers de la photo mentale, puis du film mental. On peut rester au niveau du dessin symbolique mental, et on peut ensuite s'imaginer un mouvement un petit peu comme un dessin animé ou un film d'animation avec nos dessins mentaux, puisque le pluriel de mental, c'est mentaux. Voilà, et donc, à propos de manteau, il est l'heure pour moi de remettre mon manteau et de m'en aller, comme ce présentateur de l'émission, là, Faites entrer l'accusé, je crois, ou je sais plus, qui partait avec la petite musique, là, tuding, tuding. Et je crois qu'il prenait son manteau, ou je sais pas quoi, je trouvais ça génial. C'est génial, on met son manteau, on s'en va. Donc il est l'heure pour moi de m'en aller et de vous remercier d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour parler d'un nouveau thème, explorer de nouvelles notions en rapport avec l'auto-hypnose. À bientôt les amis.